Bienvenue madame, monsieur à cette autre édition de la semaine. Voilà, nous y sommes encore au rendez-vous du grand soir sur votre télévision. Donc on va y aller rapidement avec une invitée glamour dans le jargon des gens qui font partie des milieux people au Cameroun. Elle vient des milieux de la communication et du cinéma. Elle est actrice de cinéma, mais davantage animatrice radio et télévision. Donc aujourd'hui, elle officie dans les rangs de Radio Nostalgie à Douala, Nostalgie Cameroun. On va être en sa compagnie durant tout le long des 55 minutes qui nous restent, au cours desquelles on évoquera bien de sujets relatifs à la politique de notre pays, mais aussi aux affaires qui concernent l'actualité des médias. Bienvenue, Antéricis. Bienvenue sur le plateau. Vous y êtes déjà. Merci. Chokran, comme on dit chez moi. Et bonsoir. Chez vous, c'est où alors? Vous êtes bien du Cameroun, non? Yes, mais un peu d'Égypte aussi. Alors, justement, on commence par là. Antéricis, nom d'artiste, pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie finalement? C'est un anagramme en fait, en réalité. C'est un anagramme, c'est vrai que je n'en ai jamais parlé. Beaucoup de gens se demandent d'où vient Antéricis réellement. En fait, c'est l'anagramme de mon véritable prénom. Mais on va dire que qui est réellement à consonance égyptienne. Justement, alors vous voulez pas nous donner le véritable prénom quand même? Parce que vous êtes bien camerounaise quand même. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Ok, donc avec vous, on va essayer de faire le tour, mais d'abord comme ça pour bien vous permettre de vous refamiliariser avec l'opinion qui nous regarde. Oui. Alors, vous avez fait beaucoup, on va le dire, beaucoup de médias de la place au Cameroun quand on va même. Dire ça, oui, mais souvent vous restez pas longtemps quand même. C'est un reproche qu'on vous fait. J'ai un petit peu fait la pute, comme on dit. Ouais. On est un peu pute. Vous aussi, à Saint-Séverin. Quand je vous ai connu, vous n'étiez pas ici. Non, là, on parle pas de moi là. Ah oui, mais c'est pour une façon de dire qu'on fait un peu les putes, hein, tout autant qu'on est. Ouais. Pourquoi ça? C'est une volonté d'aller un peu partout comme ça, aller découvrir le meilleur, c'est ça, à chaque fois? Oui, peut-être, mais aussi parce que je suis quelqu'un qui est très épris de liberté, Sam Séverin. Je ne supporte aucune forme d'injustice et je ne supporte pas les entraves, je n'aime pas les carcans. Donc quand je sens qu'au-dessus de moi il y a un plafond de verre, eh bien je claque la porte et puis je m'en vais, quoi. Je fais mes clics et mes claques et puis je vais voir ailleurs si j'y suis. Et parfois il vous arrive de passer un peu, on va le dire, de traverser le désert, de rester à la maison, de faire d'autres petits boulots, même si quand vous n'êtes pas sûr d'avoir le bon poste dans une radio, une télévision, vous préférez ne rien faire du tout. Ça me rappelle un peu le cas d'une animatrice de Equinox à l'époque qui a commencé le talk show avec Jean Legras, j'oublie un peu son nom, mais elle a cette personnalité là forte, et effectivement je vais me rappeler tout à l'heure. Voilà. Écoutez, c'est un compliment si vous me comparez à quelqu'un de fort, parce que oui, sans prétention, j'espère que mes chevilles n'enfleront pas, ma tête non plus comme un potiron. Oui, je parle de Laurent Lou, effectivement, voilà, c'est ça. Qui est une très bonne amie, ouais. qui est une très bonne amie. Il faut dire qu'elle et moi on a connu des vaches grasses, on a connu des moments de vaches maigres, et aussi des moments de joie, de bonheur, parce qu'au moins on est resté nous-mêmes, on ne s'en laisse pas compter, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, on dit ce qu'on pense, nous avons la force de nos convictions, et voilà quoi. Et parfois ça dérange. Bon, tout à l'heure, pour répondre un peu à votre question, ce n'est pas que parfois je reste à la maison parce que j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, mais simplement parce que c'est un petit peu l'apanage de gens comme moi qui voilà quoi, qui ont les moyens de leur politique, aussi, hein. Oui, qui ne s'en laissent pas compter et qui ont beaucoup de foi, parce que je me dis ok, voilà, je vais rester à la maison parce que on m'a fait ci dans mon dernier boulot, j'ai pas supporté ça, j'ai pas supporté ci. Mais voilà quoi, je recule pour mieux sauter. Ok, voilà, on reparlera donc de tout cela. C'était pour permettre à l'opinion de savoir effectivement à qui on a affaire. Donc vous avez un avant-goût justement de son caractère, vraiment une vraie femme africaine, bien dans sa peau. On prend la transition pour aller rapidement aux nouvelles, les news, les tendances. On vient de l'apprendre, le chef de l'État vient de recevoir ce jour même, je crois, des représentants venus de Turquie, un important homme d'affaires là-bas qui ambitionne, dit-on, de construire un nouvel aéroport au Cameroun et 2 barrages, pas moins. Donc c'est un personnage assez important qui a été reçu ce jour, tout à l'heure, donc au palais de l'unité à Yaoundé, donc la coopération Yaoundé-Ankara, l'axe Yaoundé-Ankara qui se porte plutôt bien parce qu'on avait commencé à voir cela depuis le temps où il y avait une grosse visite quand même des hommes d'affaires et toute une délégation camerounaise qui s'était rendue en Turquie. La Turquie, c'est une nouvelle destination apparemment dans le monde aujourd'hui, dans les milieux des affaires aussi.
pour vous également, ça peut apporter quelque chose de bien à notre pays dans les années à venir. Parce qu'on a dit dans les années à venir, donc c'est pas imminent là, finalement. Oui, mais en même temps, c'est dans les années à venir, mais c'est pas pour autant qu'on va paniquer, parce qu'en même temps, les choses qui se font bien prennent le temps d'être faites. Donc je pense que Paris ne s'est pas fait en nos jours, Rome non plus, le Cameroun non plus, donc on a eu des écueils, on a traversé pas mal d'épreuves et tout ça. Mais si on peut prendre suffisamment de temps pour mieux faire, c'est tant mieux. Voilà. Tant mieux. Alors on va donc reparler rapidement toujours de l'anniversaire du RDPC qui continue de faire des vagues, donc les 29 ans du parti au pouvoir, avec un bilan plutôt, on va le dire... Voilà, la suite, parce qu'on est rattrapé par les aléas. Bon, la suite, c'était donc avec le RDPC, dont on n'a pas fini de parler, de l'anniversaire des 29 ans, et notre invitée, qui est animatrice de télévision, n'avait pas souhaité forcément s'étendre sur la question. On va aller évoquer rapidement l'actualité de l'Assemblée nationale aussi, parce que là-bas, il y a une guerre entre les députés. Problème, c'est que le président de l'Assemblée nationale, Cavaye Guedi Bril, a choisi comme cela d'allouer pratiquement 2,5 milliards de francs CFA à lui-même et aux membres du bureau, tout simplement, de l'Assemblée. Donc, les autres 157 députés se plaignent de ce que c'est un budget assez colossal, comme ça, simplement pour l'entretien des parlementaires. Comment vous réagissez à ça? Et on estime que c'est une somme faramineuse. Oui, tout à fait. Ce qui veut dire que ils n'en ont pas réellement besoin. Je veux dire qu'ils auraient pu se contenter de moins que ça. Tout à fait. Mais vous savez ce qu'on dit? C'est pour l'achat des véhicules et tout cela, l'air domestique et tout ça, pour l'entretien. En fait, le paraître et tout ça, quoi. Voilà, c'est ça. Mais plastronner. Mais vous savez ce qu'on dit, Sam Sévérin, à l'Assemblée, même quand on n'a rien compris? Ouais, on applaudit, justement. Voilà. Est-ce que notre Assemblée nationale sert finalement à quelque chose aujourd'hui quand même? Parce que maintenant, on a le sentiment que les députés sont plus enclins à revendiquer sur des choses qui les concernent eux-mêmes, pour leur train de vie en réalité. C'est-à-dire que la politique du ventre pour soi-même et voilà, quoi, ne pas s'occuper des autres, et c'est vraiment dommage. Moi, je pense que celui qui est en haut lieu devrait, voilà, quoi, frapper du poing, ou alors taper du poing sur la table. On va pas lui demander de régler tous les problèmes quand même. Je crois que ce sont des messieurs assez mûrs comme ça là-bas. Oui, assez conscients et conséquent, voilà, quoi, assez suffisamment responsable, hein, pour voilà, pour pas qu'on leur tire les oreilles tout le temps. Tout le temps, voilà. Donc on va rapidement parler de Hubert Mononzana, du nom de cet intellectuel camerounais, philosophe, membre du RDPC en son temps. Il s'est beaucoup illustré par une abondante critique littéraire. Ouais. Il revient au devant de l'actualité depuis qu'il a commis une lettre, enfin en ouvrant une publication relative à la succession à la tête de l'État camerounais. Il pense que un Béti ne devrait pas succéder à un Béti. Du coup, ça a suscité un tollé par rapport à une certaine forme de tribalisme. Mais lui, il s'en défend, tout intellectuel qu'il est. Il estime que on est dans un pays où les communautés prévalent d'abord au-delà de toute autre considération. Il est Béti lui-même. Lui-même, il est Béti lui-même. Mais maintenant, allez savoir si vous avez suffisamment, enfin si vous avez lu, comment dire ça, du début, si vous avez bu le calice jusqu'à Alice Sam Sévérin, bon, s'il pense qu'un Béti ne devrait pas succéder à notre Béti, il a ses raisons. C'est ce que vous pensez aussi, parce que ça fait débat aujourd'hui quand même. Bah écoutez, si un Bafia succédait à un Béti, pourquoi pas? Ouais, voilà, on vous comprend, voilà. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Monseigneur Samuel Cléda, là on va vraiment pas de course, c'est du nom de l'archevêque de Douala. Alors c'est aussi le président de la conférence épiscopale du Cameroun aujourd'hui. Alors il est à la une de ce mardi parce que il a été l'auteur, on va le dire, d'une saisie. La saisie ce jour même, cette nuit même, du journal La Nouvelle qui est imprimé à Makakos. Makakos, c'est la maison catholique de la communication sociale à Douala. Alors, il n'est pas le directeur de Makakos, il faut bien qu'on le rappelle. Le directeur de Makakos aujourd'hui, c'est bien l'abbé André Fils-Mbem. Alors, mais la décision d'interdire la sortie du journal La Nouvelle de ce jour émane bel et bien de Monseigneur Samuel Cléda. Problème, apparemment, à la une du journal qui devait paraître, il y avait à la une le titre Monseigneur Cléda pressenti pour succéder à Monseigneur Tony Bakot à l'archevêché de Yaoundé. Alors, ça pose un double problème et le syndicat national des journalistes a réagi par rapport à cette reculade. Quelle est votre réaction aussi sur cette question? Bah, il doit avoir un intérêt particulier. Parce qu'il ne voudrait pas que ce journal est-ce qu'il a le droit vraiment? Est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme une vraie maladresse de la part de Monseigneur Cléda quand même? Comme un abus. Ouais, un abus, effectivement. Ouais. Bah, on va dire que force restera à la loi. La loi de quel côté alors finalement? De son côté, ou de son côté forcément, parce que c'est lui qui interdit la parution, parce que bon, il y a un truc, ou alors on va dire qu'il y a un élément compromettant. Le directeur de publication du journal, monsieur Jacques Blaise Vieux, qui n'est pas n'importe qui est bien connu sur la place également, homme politique par ailleurs, grand journaliste on peut le dire,
nous assure qu'ils avaient déjà bien payé les frais d'impression. Donc on tend vers un précédent judiciaire quand même là-dessus, parce que Samuel Kleda n'a pas le droit d'interdire la publication d'un journal. Mais il prend quand même ce droit. Il n'est pas le président du CNC, il prend quand même ce droit, il prend quand même le droit d'interdire, ça veut dire que bon, il en a les moyens. Sauf s'il y a au-dessus de lui quelqu'un qui À votre avis, qu'est-ce qu'il pouvait craindre? Parce qu'on a annoncé qu'il est pressenti, c'est plutôt une bonne chose. Si on dit qu'il pourrait être nommé archevêque de Yaoundé, c'est plutôt bien, non? Allez savoir. Pourquoi est-ce qu'il est contre cela, que ça soit publié comme ça? Il veut pas une plus grande responsabilité, il veut rester à sa place. Il a peut-être d'autres intérêts, il veut pas devenir plus grand que ça. Voilà, donc en tous les cas, c'est une affaire à suivre parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça va faire du buzz dans les milieux journalistiques et quelque part, j'imagine que même dans les milieux de l'église catholique au Cameroun, je crois que ça commence à jaser par rapport à cela. C'est une maladresse, pensons-nous, et il a le temps de se rattraper parce que ce n'était pas de son droit. De toute façon, il y a un ni le ministre de la Communication, ni parce qu'on a dépassé le temps de la censure. Quelconque autorité. Voilà, de toute façon, il y a un lièvre qu'il va falloir lever, il va falloir débusquer, on saura, on va dire, affaire à suivre. Affaire à suivre, on parle de Samuel Eto'o à nouveau, son interview fleuve dans BI Sport, qui continue de faire jaser également. Alors, vous n'avez pas regardé ça de bout en bout, mais quand même, on sait qu'il a ramassé tout le monde. Son ancien entraîneur du Barça, Pep Guardiola, tout le monde y est passé, les dirigeants actuels du football camerounais, les dirigeants même de la FIFA, c'est Blatter qui passe son temps à reconduire les comités à la tête du Cameroun. Tout cela, Samuel Eto'o est revenu sur cela et je crois qu'aujourd'hui une bonne majorité de Camerounais, y compris de la diaspora, ont applaudi cette sortie quand même, mais il s'en trouve toujours qui pensent que c'était malvenu en cette période. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous savez, les grandes gueules dérangent toujours, Sam Séverin, les grandes gueules dérangent, donc Samuel Eto'o est resté fidèle à lui-même, il est truculent, il dit ce qu'il pense, c'est un comment dire ça, va-t-en guerre, il dit ce qu'il pense, il n'a pas peur de des conséquences. Et toujours à l'approche de la Coupe du Monde, il est toujours un peu comme ça au cœur de l'actualité aussi, hein? Oui, il a prouvé tellement de choses. Et si aujourd'hui on lui en veut parce qu'il a fait une sortie comme celle-là qu'on estime catastrophique, eh bien tant pis pour ceux qui pensent qu'il n'aurait pas dû. Heureusement d'ailleurs pour lui, il est toujours aussi performant sur le terrain également. C'est ce qui le sauve un tout petit peu, par exemple. Oui, même s'il a parfois été malheureux, mais il finit toujours par retomber sur ses pieds. Il est comme un roseau, il plie, mais il ne rompt pas. Voilà, il est comme un chat, il retombe toujours sur ses pattes. Eto'o aujourd'hui qui continue de marquer les buts dans les rangs de Chelsea et Chelsea qui va affronter l'équipe de Paris en début du mois prochain dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Et là, il y a une bonne partie de supporters parisiens qui pensent que Samuel Eto'o devrait normalement venir jouer à Paris la saison prochaine, par exemple. C'est pas exclu. En tous les cas, pour l'instant, nous pensons qu'il avait le propos juste parce qu'il faut quand même taper un coup de pied dans la fourmilière par rapport à tout ce qui s'est fait aujourd'hui dans les milieux du football. Nous, on est en fond derrière lui, le Samuel Eto'o national. L'avion disparu avec les toutes dernières nouvelles. Apparemment, on a la certitude que finalement tout ce beau monde est bel et bien mort. Le vol MH370 effectivement qui partait de Kuala Lumpur à Pékin, mais c'est dommage, on n'a pas encore retrouvé tous les débris de cet avion et on n'est pas encore fixé totalement sur ce qui se serait réellement passé par rapport à ce drame aéronautique sans précédent. Les obsèques de Charles Sylvestre Ateba Yene qui se pointent dans quelques jours. Enfin, dans moins de 2 jours d'ailleurs, il faut le dire, c'est déjà la fièvre, avec beaucoup de mobilisation autour de cet événement. Le programme a été déjà publié, levé de corps ce jeudi à l'hôpital général de Yaoundé, et puis une veillée en direction d'un fou, sa ville d'adoption finalement, et puis il y aura une veillée à l'église Marie Goker de Yaoundé, l'église presbytérienne, avant le grand départ vendredi pour l'enterrement, l'inhumation dans son village Bikoka, dans l'océan. Nous y reviendrons d'ailleurs. À ce propos, je vous annonce, on va dire, une interruption des productions en direct de cette émission cette semaine, parce que nous sommes concernés également par ces événements et nous allons devoir nous absenter quelque temps. Vous allez devoir suivre les rediffusions à compter de demain de votre émission Le Grand Soir, parce que nous serons autour de la dépouille de notre ami et frère Charles Sylvestre Ateba Yene, dont vous vous rappelez que nous avions réalisé pratiquement son interview testament, et on espère d'ailleurs qu'avec la bénédiction de la direction des programmes de DBS, on pourra vous rediffuser cela au cours de la journée de samedi. Alors, votre collègue Max, qui m'a reçu à Nostalgie, a beaucoup été émerveillé par cette rencontre que nous avons eue avec Charles. Vous, qu'est-ce que vous retenez de ce personnage, finalement? Intrépide, truculent, beaucoup de profondeur, il n'avait pas sa langue dans sa poche.
quelqu'un d'assez avenant finalement. Bon, ben je dirais qu'il est parti bien trop tôt. Hein, parce bien que trop tôt. Je pense que il n'a pas eu le temps d'aller au bout de son combat. Oui, oui, il avait encore de belles années devant lui, mais bon, est-ce qu'on connaît finalement les mystères du grand Manitou? Voilà, donc c'est lui qui décide. Hein, lui seul sait pourquoi il est parti si tôt. Donc finalement, il n'aura pas été victime de, on m'a dit, de cet engagement. Vous vous éloignez de la thèse qui veut qu'il aura été finalement comme une victime par rapport à certaines personnes qu'il dérangeait. Sam Sévérin, je suis pas partisane de comment on va dire ça, des théories de complot. Ouais, les polémiques inutiles. Oui, on l'aurait on l'aurait tué, mais on a maquillé son meurtre. Enfin, on a prétendu qu'il était malade, il avait une insuffisance rénale et tout ça. Il est parti. Mais je pense quand même qu'il a combattu le bon combat. Il a suffisamment vécu pour qu'on dise que bon voilà quoi, il a vécu et il peut se reposer maintenant. Donc je pense que les rancœurs et autres polémiques autour de ça ne vont servir à rien, ne vont pas le ramener, vraiment qu'on le laisse reposer en paix. Il restera, moi il m'a marqué positivement. C'est quelqu'un pour qui j'avais pas de rancœur, c'est vrai, il n'avait rien écrit sur moi. Même s'il avait écrit des choses sur moi, ça aurait été des choses suffisamment vraies pour que je puisse lui dire, bah écoute mec, chapeau. Voilà. Voilà, on termine rapidement avec les dernières nouvelles à l'étranger, avec la RDC, la succession à Kabila, le président, j'allais dire Laurent Kabila, non? Désiré. Laurent Désiré, c'était son père. C'était son père, oui, voilà. Oui, Kabila. Voilà. Bon, en tous les cas, on va se rappeler son prénom. Joseph, c'est Joseph Désiré. Joseph, je crois que c'est ça. Voilà, Joseph Désiré Kabila. Alors, il ne pourra pas normalement se représenter, selon la Constitution, à la prochaine présidentielle là-bas. Donc, du coup, ça ouvre les portes et beaucoup de chance aussi à la majorité des opposants qui ont envie d'hériter de la présidence de la RDC. Et puis l'Algérie avec la campagne électorale qui a commencé aussi avec Bouteflika, malheureusement, qui persiste à être candidat. Mais on observe que pendant la campagne, il n'a pas la possibilité de descendre sur le terrain parce que visiblement, il est bel et bien fatigué au jour d'aujourd'hui. Abdelaziz Bouteflika, qu'est-ce que ça vous inspire quand même, ces chefs d'État africains qui ne veulent pas partir définitivement? C'est une gangrène, Sam Sévérin. C'est vraiment dommage quand je pense qu'aux États-Unis, vous avez quoi, 7 ans, à la limite vous vous représentez, mais au moins vous faites vos 7 ans et vous partez. En France, c'est le quinquennat, c'est 5 ans, ben voilà quoi. Donc Sarkozy a été, je veux dire que François Hollande a succédé à Nicolas Sarkozy et ainsi de suite. François Hollande peut se représenter, mais il n'est pas exclu que quelqu'un d'autre, voilà quoi, s'assied sur le fauteuil présidentiel. Je veux dire que c'est vraiment dommage que quand même que des pays dits démocratique et tout ça, ne puisse pas, voilà quoi, aller. Non, on n'est pas en démocratie en Afrique, on peut le dire, hein, totalement. C'est fort dommage, Sam Sévérin, c'est fort dommage. Et vivement qu'on ait une Afrique où des présidents restent 5 ou 7 ans et puis voilà quoi, s'en vont. Voilà, merci pour cette première phase. On prend la transition qui va nous conduire à la deuxième partie de l'émission tout de suite. Alors, madame, monsieur, si vous prenez seulement l'antenne, le grand soir de ce jour reçoit une dame du nom de Antéricis. Elle n'a pas voulu nous dire ce que ça signifie exactement, c'est son nom d'artiste. Mais finalement, bon, on le saura un jour. Rappelez-vous simplement que c'est une femme des milieux du showbiz et on va donc aller évoquer les métiers qui concernent cette catégorie-là essentiellement, la communication, le cinéma par exemple. D'où vous êtes venu? Bon, vous déjà toute petite comme ça, vous aviez cette vocation-là, on peut le dire. Oui. Vous aviez la graine. Ça, oui, je vais vous dire, Sam Sévérin, que mon enfance a été bercée par des auteurs comme Dino De Laurentiis, Ian Fleming, Martin Scorsese, Brian De Palma et un peu plus tard John Woo et Steven Spielberg. J'ai toujours aimé le cinéma. Il faut dire que avant que je suis plus toute jeune, hein, j'ai peut-être l'air comme ça, mais bon, je suis plus toute jeune. Avant que CTV n'ouvre ses portes, nous on avait à la maison des appareils qu'on appelait des VHS, tout ça, des espèces de magnétoscopes. Et nous les week-ends, les enfants de la maison, les week-ends, on allait au vidéoclub du coin. Et voilà, donc chacun prenait un film qui lui plaisait. Et moi, je me souviens que j'étais très portée sur les films d'action, voilà, les films péplum et tout ça, les films d'aventure, les dessins animés, les films d'animation avec images de synthèse. Et voilà comment, voilà, la graine, et voilà quoi. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous êtes d'accord que pour bien réussir dans ce métier-là, il faut avoir, on va dire, des prédispositions, c'est-à-dire une parfaite diction et puis un certain feeling, c'est ça? Oui, une certaine, je veux dire un certain sens de la répartie, une vivacité d'esprit et beaucoup d'imagination. Beaucoup d'imagination. Ne peut faire le cinéma que celui qui l'aime et celui qui en a les aptitudes.
Voilà. Et à partir de quel moment est-ce que vous avez eu votre premier rôle, que ce soit à la radio ou bien dans le cinéma, effectivement? Alors, à la radio, j'ai travaillé avec Sergio Pout. À l'époque, il faisait une émission qui s'appelait Tambour. Tambour sur, voilà, sur la FM 105. Et voilà, on était là, on jouait un peu les groupies. Mais on était déjà dans le bain. Là, c'est pour ce qui était de la radio. Il faut dire que je suis à l'origine... Sergio Pout, aujourd'hui, qui est au poste national de CRTV, effectivement. Il a beaucoup évolué. Tout à fait. Il le mérite. Ouais. Il le mérite. C'est un garçon qui... Mais oui, il a beaucoup de tripes. Il gère bien son affaire. Il a beaucoup d'humilité. Je pense qu'il mérite sa place et même davantage. Et en fait, il faut dire qu'à l'origine... C'est ce qu'il faut dire aujourd'hui dans ce milieu-là. Beaucoup d'humilité. Oui. Mais pourtant, c'est quelque chose qu'on ne vous a pas toujours reconnu vous-même, Thérésis. Quoi, l'humilité? Ouais, ah non, c'est une erreur de le dire. Ouais. C'est une erreur. Enfin, certains le pensent. C'est les mauvaises langues, disons-le comme ça. Non, être grande gueule, ça veut dire qu'on sait ce qu'on est. On sait ce qu'on est. On reconnaît au fond humblement que voilà, on a quand même une espèce de grâce. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un dit ce qu'il pense de la manière qu'il le dit que vous allez forcément penser qu'il n'est pas humble. Parce qu'en même temps, moi, je vais vous dire moi ce que je pense. C'est vrai en gros. Je déteste la fausse modestie qui peut s'apparenter à de l'hypocrisie. Ouais. Je suis pas quelqu'un d'hypocrite. Je vous dis ce que je pense. Si vous m'énervez, je vous le dis. Et si je vous énerve, écoutez, il faut pas vous gêner pour me le dire. Mais maintenant, là, il faut y mettre voilà la forme et tout ça. Même si le fond reste le même. Alors je disais qu'à l'origine, pour revenir à mon animation et tout ça, à ma rencontre avec la radio, à l'origine, je suis voice off. Ça veut dire que j'ai toujours prêté ma voix à des spots publicitaires et tout ça. Bon, je voudrais pas les citer ici pour pas qu'on vous apporte la facture. Voilà. Ok, donc par la suite, vous évoluez tout doucement et votre première vraie radio, c'est laquelle? À quel moment? Eh bien, c'est Nostalgie. Oui, il y a 11 ans. Il y a 11 ans. À la suite, oui, bien sûr, oui. C'est la seconde fois que je travaille pour Nostalgie Cameroun. À l'époque, c'était pas Nostalgie Cameroun, c'est Nostalgie la légende. Voilà, donc on va dire, on est en 2014, donc c'était il y a 11 ans, à la suite d'un casting. Donc, en fait, j'ai pas atterri à Nostalgie parce que je couchais avec le patron ou parce que je couchais avec les collègues, d'ailleurs, ce que j'ai jamais fait. Ça existe aussi, c'est ça? Oui, Sam Séverin, oui. Mais j'ai fait un casting, je suis désolé, j'ai été retenue. Donc, avec des gens comme Jason Black, Katia Saint-Paul, oui, Tito et Liliane Niatia et Makeda aujourd'hui qui est à STV. Ouais, la reine Makeda, Lydie. Et moi, je faisais une émission le matin qui s'appelait le Morning Show avec Makeda et Christian Boubacar qu'on appelait le chelou, un peu craquant. C'était de 6h à 9h. Et après, j'ai été virée. Bon, tout à l'heure, vous nous diriez pourquoi vous avez été viré, parce qu'on va évoquer cette forme d'instabilité à laquelle on assiste généralement dans ce milieu médiatique au Cameroun. Mais pour rester dans le domaine de la communication et du cinéma, aujourd'hui, vous pensez que le Cameroun se porte bien sur ce terrain-là, finalement? Bon, si je dis non, ça veut dire que je suis en train d'encarcaner, je suis en train de condamner définitivement, mais je vais dire plus ou moins bien, parce que il faut dire que le Cameroun n'est pas encore comme le Burkina Faso qui est une nation de cinéma, pour nous citer que ce pays-là, mais le Cameroun est en train d'émerger, est en train de sérieusement émerger, ça me sévère. Il faut voir ce que les jeunes font. Moi, j'ai rencontré des jeunes qui font des trucs bien, qui sont de bons cadreurs, qui ont des lassitudes dans les idées, qui ont de l'imagination, et c'est très important. J'ai rencontré par exemple un jeune Camerounais, il est Bamileke, il est ingénieur en effet de trucage. Ben oui, un trucage numérique. Donc c'est un bonhomme avec qui j'ai l'intention de travailler parce que j'ai l'intention de révolutionner le cinéma dans ce pays. Ça me c'est vrai. Il faut bien qu'il y ait des pionniers. Il faut bien. Le cinéma camerounais se portait mal il y a encore un petit moment, mais il est assez balbutiement, il est encore embryonnaire, mais il va finir par devenir un bébé et bouncing baby boy et il va naître. Tout à fait. Maintenant, pour terminer avec la communication, il y a beaucoup d'engouement également vis-à-vis de ces métiers-là. Qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce qu'il faut nécessairement aller se former, soit dans une faculté, parce qu'il y en a de plus en plus dans nos universités locales? Pour devenir journaliste, oui, forcément, journaliste, animatrice, parce que ceux qui rêvent d'être comme vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à leur dire finalement? Eh bien, ceux qui ont un bagage un peu plus élevé que celui des autres, je veux dire que voilà, ceux qui ont un cursus normal, qui veulent devenir journaliste, il y a des écoles pour ça, il y a un processus pour ça. Bon, maintenant, des animateurs qui vont forcément se former sur le tas, parce que tout le monde n'aura pas la chance d'aller à l'université. Il faut quand même avoir un minimum, un volume de culture. Il faut essentiellement cultiver, c'est ce que moi j'allais dire. Culture générale, vraiment, ça passe avant tout. Donc, un volume de culture, du charme, la voix, la prestance, l'imagination, la suite dans les idées et beaucoup de confiance en soi. Oui, beaucoup d'assurance, mais beaucoup de sincérité aussi. Il ne faut pas être un imposteur, parce que quand vous êtes un imposteur... Voilà. Et il y a quand même, je vais vous demander de donner votre opinion là-dessus, parce qu'on pense que il y a très peu de bons animateurs aujourd'hui pour rester dans ce registre-là au Cameroun. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'il n'y en a pas plus de 10 vrais animateurs dans tout le pays quand même? Je ne sais pas, ça me sévère maintenant que vous me posez la question comme ça sur le pif, je ne sais pas quoi vous dire, mais ce que je sais... Citez-nous quelques exemples alors.
Quoi? Ce qui vous fascine en réalité dans ce métier. Oh là là. Ouais. Ou alors, Bon, alors je vais revenir. Noms, hein, si non, je vais revenir en arrière. Ouais. Je vais vous dire, celui qui m'a donné l'amour de la radio, enfin, ou alors ceux qui m'ont donné l'amour de la radio. On va commencer par Oden Doumbé. D'accord, ouais. Oden Doumbé. Ensuite, Danez Okambassa, qui est véritablement mon modèle. Et ensuite, Sali Messio. Ensuite, Sali Messio. Mais je vais vous dire, avant, celui-là, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'écoutais tous les jours ses flashs et ses journaux. Lucien Mamba. C'est ce monsieur qui m'a décidé, du moins qui m'a donné, comme ça, qui a mis en moi la graine. Et Danez Okambassa, Oden Doumbé et Sali Messio m'ont définitivement convaincu de faire ce métier parce que Lucien Mamba, c'était une voix, c'était une présence, c'était un coffre, c'était une étoffe. Oui, c'était une présence. C'est un Lazare Mbougou, vous l'avez connu aussi? Oui, mais bon, j'étais pas super fan, mais j'aimais beaucoup son côté truculent, comme ça, va-t-en-guerre et tout ça. Mais les 4 que je vous ai cités, c'est ceux-là qui m'ont véritablement décidé à faire ce métier parce que je trouvais que ils avaient une façon noble et sincère de faire ce travail. Parce que les imposteurs, il y en a marre dans ce pays. Et aujourd'hui, la nouvelle génération, alors, effectivement. Alors, parce que, est-ce que pour vous, le clivage journalistes, animateurs CRTV et ceux qui sont des radios-télévisions privées, est-ce que ça existe toujours? Ou alors, de plus en plus, la compétence, on la retrouve plus dans les radios et télévisions privées? À la CRTV, par exemple, j'aime une jeune femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Elle fait une émission le matin. Elle fait Bonjour. L'Ineste Andon. Cette fille est magnifique. Elle est magnifique, mais elle crève l'écran. Je crois que notre réalisateur l'adore aussi. Oui, elle a de la répartie, elle a de la dégaine, elle a du bagou, elle a de la présence. Et elle est belle avec ça. Donc du coup, moi, et puis c'est la seule. C'est la seule. Oui, à la CRTV. La seule à la CRTV. À la CRTV, oui. Bon, maintenant, je parle pas des hommes. Je parle que d'elle parce que pour l'instant, non, mais elle crève l'écran et elle m'éclate. Alain Dexter alors. C'est mon ami. Ouais. Il n'a pas terrible quand même. Oh si. Il est mortel aussi. Pourquoi vous voulez me faire dire qu'il n'est pas terrible, Sam Sévérin? C'est incroyable ça. Mais attention, c'est mon ami, il faut faire attention. Aïvo également, que j'aime beaucoup. Mais je pense que l'Ineste Andon, elle gère bien son affaire et je pense qu'elle mérite sa place et même davantage. Alors, on va quand même aller questionner la nouvelle génération quand même. Je voudrais que vous puissiez encourager ceux qui sont de votre génération, par exemple, aujourd'hui quand même, sur la place. Oui, mais je suis désolé, Sam Sévérin, je peux pas encourager la médiocrité, je suis désolé. Je peux pas encourager la bêtise parce que vous avez des gens qui veulent être des animateurs parce qu'ils nous voient, nous, à l'antenne, parce qu'ils pensent que c'est forcément facile. Non, ce n'est pas aisé de faire une émission comme la vôtre maintenant en live comme ça et recevoir un personnage et tout ça. Il y a un travail de préparation derrière, ok? C'est vrai, maintenant cela vous confère certes un statut de star, mais il y a un boulot derrière. Vous cultivez, vous lisez beaucoup, et puis vous avez le bagage pour ça. Bon, maintenant, moi, je voudrais que les jeunes, ou alors même les moins jeunes, qui veulent se lancer dans ce métier, aient suffisamment de sincérité, qu'ils aient de la matière. Jeune comme ça qui vous fascine quand même. C'était John William Chua. Ouais. Oh, ce garçon. Il est où? Moi, je connais pas. Il est sur une radio à Bépanda qui s'appelle Kasmondo. Wow. John William Chua. Je l'ai reçu. Ça, c'est original, ça. Oui. J'ai été sa directrice de stage l'année dernière sur Nostalgie. C'était avant notre grand déménagement et j'ai été bluffé, Sam Sévérin. J'ai rarement vu un animateur qui n'a pas beaucoup d'expérience crever autant la radio. Ce garçon, j'avais beaucoup de plaisir à l'écouter. John William Chua, c'est un nom à retenir. C'est l'avenir de l'animation dans ce pays. Voilà, ça c'est pour Douala. Maintenant, on termine avec le cas de Yaoundé. Je ne voulais pas sortir sans vous interpeller là-dessus. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe dans les radios de Yaoundé essentiellement, avec beaucoup d'engagement de la part des Martinez Zogo, Serge Tamba et tous les autres qui font même un peu, on va le dire, qui n'hésitent pas à s'attaquer à des personnalités, à pourfendre certaines choses. Qu'est-ce que vous avez à dire face à cette forme d'animation radio aujourd'hui qui prospère de ce côté-là? Oui, mais pour fendre, oui, je veux bien. Je veux bien qu'on dénonce les exactions, qu'on soit un animateur ou un journaliste engagé. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que j'entends dire du côté de Yaoundé, c'est-à-dire que c'est les insultes par médias interposés, c'est les insultes par médium interposés. Je veux dire que une X ou un Y se mettent à la radio pour s'insulter. Et
et ça sous la houlette, sous l'égide des animateurs et journalistes présents. Ça, je suis pas d'accord. Si vous voulez que les gens règlent leur compte, ils n'ont pas besoin de le faire sous votre houlette. Ouais. Ils peuvent le faire au quartier. C'est quoi ces manières bon sang de venir s'insulter comme ça? Si ça crée le buzz, si ça nourrit son nom de ce côté-là, c'est tant mieux. Mais moi, nous, ici à Douala, on n'en a pas besoin. Tout à fait. Alors, on en profite pour saluer quelques-uns de nos amis qui sont dans ce milieu-là. Moi, Peggy Meillon qui est ici à Royal FM en ce moment, effectivement. Et Francis Libéral, Amplitude FM. Et puis Toby Atangana pour Radio Lumière. Et puis des gens comme Jean-Claude Ngué également sur Radio Siantou. Voilà, donc qui nous regardent régulièrement de ce côté. Si vous permettez, Sam Séverin, je voudrais... Daddy de Magic FM aussi qui fait bien, oui. Si vous permettez, Sam Séverin, je voudrais également dire que bientôt à Yaoundé, la radio aura un nom. Polycarpe Somba. Voilà, c'est ça. Je sais de quoi vous parlez, effectivement. Voilà. Voilà. C'est quelque chose qui s'annonce très très fort aussi. Oui, ça va déménager de ce côté-là, ça va faire le buzz. Si je n'étais pas déjà mariée avec nostalgie à légende. Voilà. Je pense que j'irai faire les yeux doux à Polycarpe Somba. Et je crois qu'il le vaut bien. Ouais. Je crois qu'en tout cas c'est le mercato et on en profite justement pour aller aborder le deuxième sujet concernant l'instabilité dans les médias et en commençant par ce qui vous concerne, le cas qui vous concerne effectivement. Alors on vous a vu à Equinox, on vous a vu à Canal 2 International présenter certaines, on va dire quelques présentations si je peux me répéter. On vous a vu à LTM, et RTM également. Maintenant vous êtes à Nostalgie, la prochaine destination on a envie de vous demander ce sera laquelle finalement. Pourquoi cette instabilité finalement? Les rapports que vous avez avec les patrons, c'est quoi? C'est quel type de rapport? Des rapports musclés. Des rapports musclés parce que je m'appelle Antéricis. Vous êtes une batanguère. Oui, je m'appelle Antéricis Riema, où on aime ou on n'aime pas. C'est pas de la prétention, mais heureusement mes chevilles vont pas enfler, ma tête va pas enfler comme un melon. Mais ça me c'est vrai, je vous ai dit en début d'émission que je suis quelqu'un qui ne supporte pas, qui supporte pas l'injustice. Est-ce que vous vous rappelez de l'épisode que vous avez eu avec moi personnellement quand j'arrivais directement on a clashé. Vraiment on a clashé, on a fait un bras de fer, mais finalement on est devenu. Vous aviez été la première à me casser les pieds. C'est vous qui m'avez tiré dessus en premier. J'ai fait que répondre. Mais après, ce que les gens savent, parce que je suis revenu vous voir pour dire vous êtes la meilleure pour faire telle ou telle émission. Et vous avez compris que sous le vernis, il y avait quelqu'un, une femme adorable, une femme honnête et sincère et loyale finalement. Parce que Sam Séverin, Antéricis, c'est pas celle qui vous fera un coup bas. C'est pas celle qui vous fera un coup dans le dos. On a beaucoup gâté votre nom là-dessus. Je sais, mais c'est normal. Les gens qui sont forts dérangent Sam Séverin. Oh là là, pourquoi nous voulez... D'abord, je suis claire de peau. Oui, on va dire, oui, elle se décape. Elle est même très laide. Oui, mais la chose sur laquelle les gens le voient, c'est une frimeuse, c'est même une pédophile, c'est même une lesbienne, c'est une prostituée. Attention, vas-y doucement quand même, parce que c'est une émission sérieuse, allons-y. Mais ça, oui, mais attendez, Sam Séverin en go. Mais la seule chose sur laquelle, encore que c'est même pas vrai, mais la seule chose sur laquelle tout le monde, même mes ennemis jurés, seront d'accord, c'est sur mon travail. Oui, à ma place, je la mérite. Alors, j'ai gagné ma légitimité, je l'ai emportée de haute lutte. Alors, je suis à ma place, j'y reste. Voilà. Alors, vous partez d'Equinox pour Canal 2 d'abord parce que... Non, en réalité, je vais vous dire. Oui, je vais vous dire. Parce que les gens veulent savoir effectivement ce qui s'est passé. Non, mais en fait, en réalité, je pars de Nostalgie. Je pars de Nostalgie, je pose mes bagages à Dynamique FM. Alors, pendant que je suis à Dynamique FM, Equinox m'appelle, où je fais un casting. J'ai fait un casting à Equinox. J'ai été casté par Richard Sameko Kayewande. On était environ 7 ou 8 candidats et j'étais la seule retenue de loin la meilleure. Il faut que je le dise. Je mets au défi quiconque de venir me dire que ce que je dis n'est pas vrai. Oui, mais écoutez, vous savez très bien qui est ça. Si, c'est vrai. Qui est Richard Sameko Kayewande. Tout à fait. Il peut pas retenir n'importe quoi. C'est ce monsieur qui a été mon directeur de casting. Voilà, donc j'ai été la seule retenue et de loin la meilleure. Ben voilà. Donc après Equinox, je pense que j'ai bourlingué pas mal et ensuite donc je pose mes valises à Canal 2. Je fais une émission qui s'appelle Le Miliophone. C'est une sorte de loto. Et quand je pars de là, je bourlingue. Parce qu'il faut dire que ma vie a eu quand même des vallonnements. Donc ça n'a pas toujours été le top. Donc j'ai eu des vallonnements, j'ai eu des moments où j'ai plongé, j'ai vraiment piqué du nez. Mais une chose est certaine, Sam Séverin, je n'ai jamais abandonné. J'ai toujours eu la foi, j'ai toujours eu les tripes. Je me suis toujours dit qu'il y aura des lendemains meilleurs. On vous a souvent reproché, enfin ceux qui pensent que vous êtes assez instable, d'être une sorte de personnage vraiment artiste. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous discipliner, c'est ça le problème. Mais non, ce n'est pas vrai. Parce que là, il ne faut pas donner le mauvais exemple à ceux qui vont vous rassembler. Mais non, ce n'est pas vrai. Un manque d'assiduité aussi. Est-ce que vous arrivez toujours à l'heure? Mais oui, bien sûr, Sam Séverin, ce n'est pas vrai. La preuve, j'ai fait la matinale sur RTM Radio, j'ai fait le 6-12 avec Ampis à Tango.
Bill the Rock, avec Francis Laplage, et avec Tina Thalès, bah, donc vous pensez bien que... Et j'étais la première voix féminine de cette radio-là. Qu'est-ce que vous pensez de Madame Dinali, vraiment? C'est une question que je peux pas laisser, voilà. Dinali. Bah rien, elle vit sa vie, bah je vis la mienne. Voilà. Vous avez travaillé ensemble à un moment donné, donc dites ce que vous pensez d'elle en tant que patronne. C'était mon employeur. Bah non, mais j'ai rien à dire sur elle. Elle vit sa vie, bah je vis la mienne. Voilà. Vous voulez rien dire dessus, hein? Bon, vous non. En même temps, est-ce que il y a des choses qui valent pas la peine d'être dites, ça me fait en gros. Il y a des personnages qui valent pas la peine qu'on parle d'eux. Quel est le patron qui vous aura le plus marqué positivement? Lionel Fofé. Oui, Monsieur Lionel Fofé, c'est un très noble, beaucoup de classe, beaucoup d'humanité, très généreux. C'est un homme. Et maintenant, vous revenez à Nostalgie. Parlons-en rapidement. C'est un nouvel état d'esprit parce qu'on a vu le lancement. Une nouvelle dynamique. Nous a-t-on appris sous la houlette de monsieur qui est à Estronnel, là Alexis, que je salue d'ailleurs. Que je salue parce que à la suite de... Il faut dire que c'est lui qui est notre parrain. C'est lui qu'on peut... C'est à lui qu'on peut envoyer un texto à 4 h du matin. Hey coach, il y a ci. Il a toujours le mot juste. Il a toujours le mot de tendresse. Il a toujours le mot généreux pour, comment dire ça, pour regalvaniser ses troupes et tout ça. Combien de fois je lui ai envoyé des textos à 3 h du matin pour lui dire moi écoute vraiment moi j'en peux plus, voilà, vous voyez Assis qui m'a fait ci. Non, la nouvelle Nostalgie n'a pas bien fonctionné, hein. C'est faux, je suis désolé. Et qu'aujourd'hui il est question de réorienter un tout petit peu quand même. C'est faux, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on n'a pas raté le casting à nouveau? Jamais. Allons, ça me sévère. Écoutez, ne non, dites-le sincèrement, vous n'avez pas la langue dans la poche, vraiment. Puisque je vous le dis, la vérité. Est-ce qu'on est content du travail que vous, la nouvelle équipe, vous apportez? Oui, parce qu'on a remis Nostalgie à niveau, on l'a remis à flot. Au niveau du taux d'audience, c'est toujours Radio Balafon qui est en tête quand même, il me semble. Oui, mais ça ne veut pas dire que Nostalgie ne gère pas bien. Vous arrivez en quelle position finalement? On est premier. non, dites-le, sans sourciller quand même. Parce que je vous le dis, je vous regarde dans le blanc des yeux, on est premier. On est premier en termes de qualité, en termes de... Voilà, quoi. On a le vivier. Oui, parce que je vous le dis. On a, voilà, à Nostalgie, vous avez des gars qui sont truculents, qui sont à leur place, qui sont légitimes, qui ont le bagou nécessaire, qui ont la classe, et on leur reconnaît cette légitimité-là. On est premier. Il n'y a rien à refaire aujourd'hui, tout le monde est content par ce qui est fait actuellement. Aucun système n'est parfait, il y a toujours de petits écueils, de petits couacs, mais en règle générale, tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Voilà, donc pour terminer sur cette problématique de l'instabilité médiatique, finalement, ça fait partie du métier, c'est ce qu'on peut dire finalement au Cameroun. Oui, on va dire ça comme ça. Vous allez voir Arthur qui va partir de TF1 pour aller chez France 2, vous allez voir. Donc vraiment, il y a aujourd'hui Laurence Ferrari qui est partie de France 2, voilà, elle est revenue sur... Donc vraiment, vous allez voir Drucker qui vous dira qu'à une époque, il était sur TF1, aujourd'hui, après il est allé sur Antenne 2, qui est devenu France 2. Aussi, à chaque fois, ça change de saison en saison. Je vous ai dit, Sam Sévérin, que je suis quelqu'un qui ne supporte aucune forme d'injustice et d'abus. Sam Sévérin, si vous me maltraitez, je me casse. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous avez un coup de gueule, pas forcément un coup de gueule, une proposition, un souhait à mettre en direction des patrons de radio et télévision au Cameroun? Oui, mais en même temps que les promoteurs de radio et télé arrêtent de clochardiser leurs collaborateurs. En même temps, on n'est pas du bétail, faut pas nous traiter comme de la merde, c'est incroyable ça. C'est quoi cette histoire? On est quand même des humains. Écoutez, si vous estimez que nous ne valons rien, écoutez, virez-nous et faites vos émissions vous-même. Et recevez les salaires à nos places. Si vous pensez que voilà, nous sommes quand même, que nous sommes à nos places, que vous avez besoin de nous autant que nous avons besoin de vous, alors il faudrait qu'il y ait un rapport de respect. Voilà. Nostalgie Cameroun aujourd'hui rémunère assez bien ses employés, on peut le dire. Oui, on n'a pas d'arriéré, on est bien payé, ça va quoi. Même si on pense qu'on devrait augmenter, on devrait revoir les salaires à la hausse et tout ça, mais pour l'instant, écoutez, nos salaires nourrissent bien leurs hommes et tout ça, et voilà, tout va bien quoi. Voilà, on va aller rapidement pour les petites minutes qui nous restent évoquer la question relative aux femmes, femmes et épanouissement. C'est une thématique qu'on a voulu aborder quand même par rapport au fait que nous recevons bel et bien une dame malgré tout sur ce plateau. L'épanouissement de la femme qui passe soit par le mariage, soit par l'épanouissement professionnel, soit alors même par d'autres formes de choses comme ce qu'on a cité tout à l'heure, même la prostitution, parce qu'il y en a qui trouvent que elles s'épanouissent là-dedans. Oui. Alors, pour vous, quelle est la bonne formule? Ou alors vous diriez, il n'y a pas de recette?
particulière là-dessus? Je vais commencer par le dernier point, qui est la prostitution. Je vais vous dire pourquoi, parce que il faut dire que j'ai toujours en tête ce film de Julia Roberts avec Richard Gere intitulé Pretty Woman. Et donc c'est l'histoire de Viviane, une jeune prostituée qui finit par rencontrer un milliardaire qui la sort de la rue, qui fait d'elle une princesse, parce que lui il est le prince charmant. Donc il vient l'enlever sur son blanc destrier. Bon, quoi que ce fût une limousine. Mais je veux dire que chacune peut avoir sa chance. Hein. Je veux dire qu'il y a plein de jeunes femmes qui ont rencontré leurs hommes, leurs maris aujourd'hui, dans la rue, dans des maisons closes, voilà, quoi, vraiment au coin de rue et tout ça. Bon, maintenant, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Ok, donc vraiment chacune gère bien son affaire. Si une jeune femme pense qu'elle peut, je sais pas moi, en passant par là, en se prostituant, en vendant ses charmes, si elle peut devenir une madame respectable et tout ça, et faire son petit bout de chemin, qui suis-je moi pour la juger? Bon, maintenant, ce que je pourrais leur conseiller, c'est quand même Lady Pons, elle a chanté, hein, que chacun vive sa vie aussi, et même si je suis pas d'accord avec cette thématique-là. Et que Dieu seul. C'est un peu de libertinage aussi, comme ça, qu'elle est en train d'encourager. Oui, mais en même temps, quelqu'un a dit, Sam Sévérin, que tous les chemins mènent au sommet de la montagne. Voilà, donc moi je peux prendre le flanc gauche de la montagne, je vais arriver au sommet. Vous prenez le flanc droit de la montagne, vous allez arriver au sommet, on va se retrouver au sommet. Ok. Maintenant, je n'encourage rien, mais en même temps, je ne suis rien moi pour jeter la pierre. Mais je dis simplement, si elle pouvait se préserver des maladies et de la pandémie qui décime, c'est tant mieux et tout ça, mais qu'elle trouve quand même la grâce de pouvoir un jour en sortir. Voilà, parce que il y a rien de valorisant à vendre ses charmes. Ok. Que ça soit un petit moment à passer, on ne sait pas pourquoi on peut pas juger. Est-ce qu'on pourrait déboucher sur l'institutionnalisation de cette affaire, comme moi j'ai pu voir en Hollande ou en Tunisie aussi, en Europe, en tout ça, où c'est légalisé, finalement, où elles sont carrément, on va dire, dans des maisons closes, dans des vitrines même, effectivement, comme un vrai métier à la fin. Oui, non, mais ce sera la catastrophe. Ce sera une catastrophe. Ouais, le comble de l'immoralité. Non, parce que si on dit que le comble de l'immoralité, on est en train de juger. Disons simplement que ce sera une catastrophe parce que arrangeons-nous pour qu'on n'en arrive pas là. D'accord. Arrangeons-nous pour qu'on trouve quand même des métiers. Donc malgré tout, vraiment, on est d'accord pour dire que c'est pas vraiment la meilleure voie quand même à ce niveau. C'est laquelle la meilleure voie? La voie des braqueuses peut-être, Sam Sévérin? Laquelle la meilleure voie? Mais arrangeons-nous, prions simplement, faisons ce qu'il faut pour qu'on n'en arrive pas là. Voilà. Voilà, on dirait donc le meilleur épanouissement pour la femme, ce serait donc le bon mariage finalement, le bon prince, et puis on vit sa vie tranquille. Quand on n'a pas un bon boulot aussi, ou alors tous les deux en même temps. Bon, alors revenons maintenant au boulot. Vous avez des femmes qui ne travaillent pas, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, peut-être parce que elles sont issues de familles nantis, de familles aisées, donc elles n'ont pas besoin de travailler. Vous avez des femmes qui travaillent pas parce qu'elles ont des hommes qui leur disent, bah écoutez les filles, écoute madame, tu travailles pas, tu restes à la maison, tu me fais des gosses, tu me fais la popote et moi je m'occupe de toi. Voilà, justement là-dessus, j'allais prendre vos positions là-dessus. La place de la femme, c'est où? À la maison ou au boulot comme? Les deux. Les deux. Bon, maintenant, les deux, bon, alors je vais expliquer pourquoi. Comment ça, les deux? Bah, oui, les deux, elle peut rester à la maison si elle a suffisamment, si elle a un pécule qui lui permet de pas travailler. Ça dépend des raisons. Vous avez des hommes qui n'aiment pas que leurs épouses travaillent, Sam Sévérin. Donc vraiment, parce que lui, il a suffisamment de ressources pour s'occuper et d'elle. Non, pas forcément parce qu'il en a suffisamment, il n'y en a pas toujours suffisamment, mais peut-être parce qu'il est dans ce modèle-là, il veut une femme qui l'attend quand il rentre, une femme qui lui fait des petits repas, qui reste à la maison vraiment. Oui, mais qu'il fasse donc ce qu'il faut pour que le boulot ne lui manque pas à la dame. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, vous avez les femmes. Pour revenir au mariage, Sam Sévérin, je dis une fois de plus, il faut un juste milieu, une certaine parité, parce que toutes les femmes ne sont pas amenées, toutes les femmes ne peuvent pas se marier. Pas parce qu'elles ne veulent pas parce qu'elles n'en ont pas envie, mais parce que vous avez des hommes qui ne leur ont jamais demandé leur main. Alors les femmes à forte personnalité comme vous, justement, est-ce que vous avez de la peine à trouver les bons maris aussi? Bah, en même temps, je suis pas polluante. Pourquoi vous voulez que je trouve des maris? Il faut que je trouve un mari, ça. Il faut que je trouve un mari. Généraliser les femmes comme toi, en fait, si tu veux. Oui. Bah, je me marie bientôt, moi. Ah bah vous voyez bien que c'est pas une fatalité. Bah c'est pas pour c'est pas parce que j'ai une forte personnalité que je vais pas trouver un mari, ou alors c'est pas parce que disons que c'est une idée reçue de nos jours quand même. Il y a de plus bon maintenant Sam Sévérin, je vous accorde que vous autres les hommes avez peur des femmes qui brillent. Vous avez peur des femmes. Vous savez, moi, j'ai un ami avocat. Vous voyez bien que c'est un intellectuel, c'est quand même qui a un bagage, qui a un vécu, qui m'a dit, tu sais, en Téricis, les femmes, les hommes, même ceux qui ont fait de grandes études, n'aiment pas beaucoup, ne supportent pas beaucoup les femmes qui brillent en société, qui en veulent, voilà, quoi, qui...
Parce qu'elle ne sera pas suffisamment une bonne mère, une bonne femme au foyer aussi. C'est ça le problème. C'est faux. Vous, par exemple, vous n'aurez pas tout le temps de bien faire les travaux ménagers avant d'aller à la radio. Sam Sévérin, je suis bonne cuisinière, je suis bonne lavandière, je suis bonne maîtresse de maison et je suis très très bonne femme, maîtresse et tout ça, tout ce que vous voulez. Ça vous surprend, n'est-ce pas? C'est ça. On est vraiment à la fin. On va laisser tomber le dernier sujet, donc on reste sur celui-ci pour conclure sur ce cas qui concerne les femmes. Au Cameroun aujourd'hui, quel est le regard que vous avez sur la jeune fille? Alors moi j'entends toujours, parce qu'on est à Douala, dire que de plus en plus il y a très peu de filles sérieuses. Il y en a que des panthères entre nous. Est-ce que c'est pas vrai? Oh, bah c'est pas vrai. Allons. Mais ça me Sévérin. S'il y a des panthères, ça veut dire qu'il y a des tigres. Ça veut dire qu'il y a des lions. Bah oui, mais ça veut dire qu'il y a des guépards, des léopards, et tout ce que vous voulez. Mais de plus en plus sérieusement, aujourd'hui, il est difficile de rencontrer des personnes qui sont assez sérieuses moralement. Il y en a que qui font beaucoup de calculs. Hein. Oui, mais dans aucune société, vous trouverez... La sincérité, la foutu le camp. Hein. Non, je dirais pas comme ça. Je dirais pas ça, Sam Sévérin. De tout temps, il a existé des personnes de bonne moralité et des personnes de moins bonne moralité et des personnes de moralité douteuse. Alors pourquoi voudriez-vous que, parce qu'on est en 2014, qu'il y ait des panthères, alors que en 2010 ou en 1995 ou en 2000, il n'y avait que de douces chattes et de douces brebis. Donc à chaque société, voilà son émergence, mais je pense qu'il y a encore des personnes bien. Voilà, il y a des personnes bien. Quelle est votre position? Vous encouragez le mariage? Qu'est-ce que vous encouragez essentiellement pour qu'on retienne définitivement en tant que leader d'opinion aujourd'hui les jeunes filles qui vous ressemblent? Qu'est-ce que vous avez à leur dire à la fin? Alors, il n'est pas bon que l'homme reste seul et l'homme quittera son père et sa mère. Et ça, c'est Dieu qui le dit, effectivement. Voilà, donc je pense que le mariage, c'est quelque chose de bien, c'est une expérience qu'il faut vivre. Il faut que chacun. Et quelles seraient les vertus essentielles d'une bonne épouse, à votre avis? Celui qui a trouvé une femme vertueuse a trouvé une bonne épouse. Voilà. C'est ça. Merci Antéricis. Je crois que l'échange était bien malgré des petits soucis techniques au début, mais on y est parvenu parce qu'on avait envie de vous la faire cette émission en compagnie d'une amie, je dois le rappeler, qui fait son chemin avec son tempérament et je m'en vais lui demander également ses impressions de fin aujourd'hui. À part le petit couac, tout est bien, qui finit bien, tout est bien dans le meilleur des mondes. On va dire que, écoutez, je vais vous dire chokran, de m'avoir reçu. Écoutez, et vous encouragez les gens à rester au Cameroun. Le bonheur, c'est ici, malgré les difficultés, il faut rester au pays. Oui, mais Sam Sévérin, on est mieux chez soi. Bon, maintenant, je suis pas contre un petit tour ailleurs, un petit tour d'horizon, aller voir un peu de pays, ou alors aller voir ailleurs comment ça se fait de revenir. Mais avec ce qui se passe dans le monde et tout ça, l'immigration et tout ça, mais Sam Sévérin, on est nettement mieux chez soi. Voilà, c'était bon à savoir. Bien de choses à toute l'équipe de Nostalgie qui vous accompagne, effectivement. Bon retour et bon boulot. Voilà, donc c'est ça, c'était le grand soir avec Antéricis, qui est animatrice de radio-télévision et puis actrice de cinéma. Madame, monsieur, on vous retrouve dans quelques jours. Restez fidèles au programme de DBS Télévision.